Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 7e concept du délirium. Cette fois-ci nous ne parlons pas d'un concept de Bernard Stiegler, mais d'un concept que l'on pourrait dire plus personnel. Bien qu'il nous serait apparu dans le travail que l'on mène autour des concepts de Stiegler. C'est le concept de bourgeoisisation. La bourgeoisisation désignerait le fait que des individus des classes basses d'une société puissent accéder à des pratiques culturelles d'individus des classes plus hautes, suite à une transformation socio-technique. C'est en observant les récentes évolutions de la société que nous avons développé ce concept. Et notamment en observant le mouvement des Gilets jaunes en France, et la numérisation des pratiques culturelles. Une des principales revendications des Gilets jaunes était, pour les citoyens, le fait de pouvoir participer directement à la vie politique du pays. En instaurant par exemple le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Les Gilets jaunes voulaient inverser le fonctionnement de nos régimes supposés démocratiques. Il s'agissait de reprendre le pouvoir de décision que nous avons délégué à l'élite bourgeoise, supposée nous représenter. C'est-à-dire qu'en France, les élites bourgeoises ont largement trahi, depuis des décennies, et cela ne s'arrange pas. Depuis ces manifestations d'ailleurs, le régime montre de plus en plus de signes de faiblesse et d'iniquité. Ne serait-ce que par la violence de la répression de la volonté collective, l'inaction environnementale, le sabordage des services et des comptes publics. Les bourgeois ont largement montré leur traîtrise et leur incompétence, et elles sont évidentes à tous. Selon notre point de vue, les manifestations des Gilets jaunes nous apparurent comme le signe de la volonté de remplacer ces élites, parce qu'elles auraient trahi d'une part. Mais d'autre part, parce que les Français eux-mêmes auraient changé. Ces manifestations seraient, en effet, le signe d'une maturité politique récemment acquise. C'est-à-dire que depuis 1993 et l'introduction du web dans le domaine public, les citoyens ont un nouvel accès à l'information et au savoir. La numérisation de la société change radicalement la manière de se documenter, notamment pour les individus des classes les plus basses. Par exemple, nous avons tous accès à l'encyclopédie en ligne. Wikipédia a été créé en 2001. Mais avant le web, il fallait se rendre à la bibliothèque ou posséder soi-même une bibliothèque pour consulter une encyclopédie. Nous pouvons même participer à la rédaction des articles. Par ailleurs, avec la numérisation, nous avons tous la possibilité de consulter des articles scientifiques, de participer à des débats entre pairs, de monter et publier des podcasts et des vidéos. Ces pratiques étaient déjà possibles pour la part la plus riche de la société, l'élite bourgeoise. Nous estimons qu'elles sont accessibles à tous aujourd'hui, ou au plus grand nombre. Ce qui nous fait penser à l'existence d'un phénomène que nous appelons la bourgeoisisation généralisée. Nous avons tous aujourd'hui accès aux pratiques culturelles de l'élite bourgeoise. Nous pensons que cela remet profondément en cause les problématiques que nous présentions précédemment, quant à la prolétarisation, la misère symbolique et la misère spirituelle. Bernard Stiegler s'était focalisé sur les problématiques liées à la prolétarisation, et il n'a jamais évoqué un phénomène qui s'apparenterait à ce que l'on nomme ici bourgeoisisation. Selon nous notamment parce qu'il n'a pas mobilisé la notion de classe sociale. Et s'il pouvait concevoir qu'un individu fortement éduqué perde des savoirs, du fait des industries culturelles, ou du numérique, il n'a jamais évoqué le fait que des individus d'un faible niveau social puissent, au contraire, voir leur capital culturel croître du fait de ces mêmes technologies. Facebook et Twitter sont peut-être des plateformes horribles ou bêtes, mais c'est peut-être mieux que rien, comme moyen d'expression et de publication, pour celui qui, jusque-là, n'avait rien.
C'est vrai en France, mais ça l'est peut-être d'autant plus dans les pays, dits en voie de développement. Les conséquences de la révolution numérique risquent d'être encore plus marquantes dans les pays de ce que l'on appelait le tiers-monde, les anciennes colonies, et, comme la numérisation, la bourgeoisisation risque d'être un phénomène révolutionnaire et mondial.